Autre grand titre de l'actualité, cette nouvelle démonstration de force de Pyongyang. La nuit dernière, la Corée du Nord a tiré un missile balistique vers la mer du Japon. Il s'agit du deuxième tir en moins d'une semaine. Il intervient quelques jours avant le début de manœuvres militaires conjointes entre Washington et Séoul. Séoul, où on retrouve notre correspondante Chloé Borgnon. Bonjour Chloé, une activité perçue donc par le Sud comme une forme de contestation contre ces exercices militaires à venir. Oui, tout à fait. Donc, c'est le deuxième lancement en moins d'une semaine. Le dernier, c'était jeudi dernier. Et donc, la Corée du Sud a évidemment d'abord défini que c'était une provocation, mais également une violation des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU qui interdit normalement à la Corée du Nord de poursuivre son programme balistique. C'est aussi vu en Corée du Sud comme une critique par Pyongyang de ces exercices bilatéraux militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis qui se produisent chaque année. C'est vrai que chaque année, Pyongyang critique ces exercices. Pourtant, cette année, le nombre de scénarios qui vont être joués par les deux armées en Corée du Sud avec les États-Unis ont été diminués justement pour essayer aussi d'apaiser un peu les tensions qu'il peut y avoir entre les deux Corées. Et surtout, ça se fait ici en Corée du Sud sur une question de transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre qui est actuellement dédié aux États-Unis mais qui pourrait revenir en Corée du Sud. La Corée du Sud, le gouvernement actuel, lui voudrait que ce transfert se fasse avant la fin des mandats de Donald Trump et de Lee Jae-myung, c'est-à-dire entre 2029 et 2030. Et ce n'est pas la première fois que Pyongyang lance des missiles balistiques dans la région. Oui, effectivement, donc ils en ont lancé déjà 11 depuis le début de l'année 2026. C'est le 11e lancé. Il y en a eu un jeudi dernier. Ça se fait aussi avec, en toile de fond, les déclarations de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui lui a dit sur les réseaux sociaux qu'il accusait la Russie d'utiliser actuellement des missiles balistiques de fabrication nord-coréenne contre les villes ukrainiennes, notamment Zaporijjia la semaine dernière. Il a également indiqué que selon lui, le fait qu'il y ait une collaboration militaire renforcée entre la Russie et la Corée du Nord depuis 2024, c'était une façon pour la Corée du Nord d'apprendre à faire la guerre. Il craint également du coup que ce programme balistique soit amélioré avec une aide russe. Il a d'ailleurs aussi indiqué que la Russie s'apprête à recevoir, d'après les renseignements ukrainiens, de nouveaux soldats, un nouveau contingent de soldats nord-coréens pour aider sur le front ukrainien. De son côté, Volodymyr Zelensky a donc appelé la Corée du Sud à venir en aide à l'Ukraine, notamment avec un renforcement de la défense aérienne ukrainienne. Pour l'instant, la Corée du Sud a une réponse qui reste très prudente. Ils indiquent plutôt vouloir continuer à aider l'Ukraine de la même façon que jusqu'à présent, c'est-à-dire plutôt une assistance humanitaire, mais pas d'exportation d'armement létal. Chloé Borgnon en direct de Séoul. Merci Chloé.